Pierre-Emerick Aubameyang va-t-il effectuer son grand retour du côté de l'Olympique de Marseille? On se met un peu à rêver depuis quelques heures, depuis que le Parisien a révélé que l'international gabonais était en discussion, ou en tout cas que son retour à l'Olympique de Marseille était étudié par toutes les parties, notamment par l'Olympique de Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l'OM il y a maintenant un an pour la somme de 10 millions d'euros pour partir du côté de l'Arabie Saoudite, au club de Al Qadsiya, club qu'il devrait quitter puisqu'il est sur le point de résilier son contrat. Je suis aujourd'hui avec Ryan, qui est mon invité. J'espère que tu vas bien. Ryan, que vous connaissez bien évidemment pour son travail qu'il a effectué du côté du club de Marseille. Excellent travail qu'il a fait au cours de nombreuses années. Aujourd'hui, tu travailles avec Hugo FTBL. J'espère que tu vas bien. Ryan, comment tu te sens depuis que cette information a été publiée? Bah écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, moi je me sens hypé. Je veux pas aller trop loin, tu vois, dans ce truc-là. J'ai peur d'être déçu à la fin, mais ça serait un joli coup. Je pense qu'il y a quand même eu un goût d'inachevé avec Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM, donc ce serait vraiment bien. C'est vraiment ce sentiment que j'ai aussi également sur le passage de Aubameyang, c'est que ses performances sur le plan individuel ont été incroyables. En plus, il y a un peu le côté de l'histoire qu'il a eu du côté de l'Olympique de Marseille où ça a très mal commencé, tant sur le plan personnel que collectif. Bon, collectivement, ça a mal continué malgré une mini-épopée en Coupe d'Europe. Par contre, personnellement, il nous sort une saison sur le plan statistique qui est exceptionnelle. Je crois qu'il met une quarantaine de buts. C'est la meilleure saison sur le plan individuel depuis Didier Drogba, il me semble. Donc cette possibilité de le revoir à l'OM avec enfin la possibilité de disputer la Champions League et une équipe qui serait enfin à son niveau, c'est vrai que c'est particulièrement incroyable. Toi, tu retiens quoi globalement de son passage à l'OM? Je ne sais pas si on peut encore parler de premier passage, parce qu'il faudrait la confirmation qu'il y aurait un deuxième. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment le changement. C'est-à-dire que le début de saison, comme tu le dis, il n'avait pas forcément fait les meilleurs choix, les meilleures choses. Je le sentais pas très concerné. C'était un peu frustrant aussi de le voir sur le terrain. Et puis on avait un Vitinha qui essayait de pousser un peu pour sa place et qui était pas non plus au top niveau. Donc la concurrence n'était pas forcément au beau fixe à ce poste-là. Et c'était vraiment ultra intéressant de voir ce changement d'un coup quand lui est vraiment redevenu l'Aubameyang qu'on connaît. Il y a un joueur aussi ultra intelligent qui a réussi à se recalibrer par rapport à son physique, parce que c'est un joueur qui jouait énormément sur sa vitesse, mais là il a beaucoup joué aussi sur son placement, sur sa technique et sur son côté chirurgical devant le but. Donc voilà, moi j'ai été très surpris en fait de sa deuxième partie de saison, très heureux de le voir à ce niveau-là, et puis surtout l'impact émotionnel qu'il a eu lui-même avec cette équipe et cet effectif. Il s'est senti bien à Marseille. On l'a vu un peu sur les réseaux aussi refaire un peu des appels du pied auprès des supporters, etc. Et ça a fait du bien en fait de voir ce genre de choses. On se dit ok, c'était pas une relation unilatérale que les supporters envers lui. C'était aussi lui qui était très attaché à Marseille, à ses supporters, à l'OM. Et voilà, il y a eu ce goût d'inachevé parce que ça se termine sur une note voilà, un peu compliquée avec des résultats sportifs qui n'ont pas suivi. C'était une saison très particulière. Les larmes du côté de Bergame. C'est ça, voilà. Donc ça ferait du bien en fait de le voir venir et de porter ce maillot en Ligue des Champions. Je pense que voilà, ça ferait plaisir à tout le monde, surtout à lui. Ouais, ça ferait plaisir à tout le monde. Moi, ça me ferait grandement plaisir dans le sens où moi j'ai énormément apprécié son passage et c'est vraiment un des passages de joueurs que j'ai le plus apprécié du côté de l'Olympique de Marseille, le passage de Pierre-Emerick Aubameyang. J'en garde globalement que des très bons souvenirs, alors que c'est assez paradoxal dans le sens où la saison était catastrophique pour l'OM et c'est peut-être une des pires saisons des 5 voire des 10 dernières années, ou peut-être la pire saison de l'ère McCourt. Et pourtant, moi, c'est un joueur que j'ai trouvé kiffant. J'ai les souvenirs des stories les jours de match, des célébrations, des saltos. Et juste pour ça, moi, je retente l'aventure avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et aussi, il y a le côté où il est parti sans rien gagner dans une saison très compliquée. Et la possibilité d'avoir un OM qui regagne des trophées, si on y intègre des joueurs qui ont connu des saisons difficiles, bon, il n'a pas non plus connu des saisons où on luttait pour le maintien comme en 2015-2016, mais il a connu une saison qui était très difficile. Avoir un peu cette apothéose avec lui, cette possibilité de gagner des trophées aussi, parce que l'OM va l'avoir l'année prochaine, il y aura tout simplement la finale du trophée des champions. C'est déjà une possibilité de gagner un trophée. En tout cas, pour faire un petit point d'information sur le dossier Aubameyang, comme je l'ai évoqué, l'info a été sortie par le très fiable Le Méchenois, qui est, alors je ne sais pas s'il est toujours au Parisien, mais en tout cas il était au Parisien, et le Parisien a eu globalement des bonnes informations
sur Aubameyang, que ce soit à son arrivée à l'OM ou à son départ pour Al-Qadsiya. Des discussions sont bel et bien en cours pour un retour. Ça, c'est vrai que quand on a vu la notif, parce que c'est pas moi qui ai relayé ça, quand tu as vu la notif, Ryan, ou quand tu as vu les informations, c'est vrai que je sais pas comment tu as réagi. Moi, je me suis dit, bon, à la fois c'était évident et à la fois, putain, c'est incroyable. Alors c'est ça en fait, c'est que moi mon premier réflexe c'est de me dire oui, bah, c'était un peu dans les tuyaux, c'est un peu un truc que on s'en doutait. Après là, le fait que ce soit confirmé par des médias beaucoup plus solides, ça consolide un peu l'info. Comme je te dis, moi, je l'ai vraiment vécu, surtout sur la fin de saison là. Je le trouvais très actif sur les réseaux sociaux et très actif autour de l'OM. Et je me suis dit, est-ce qu'il prépare pas un petit terrain de quelque chose? Alors, je doute absolument pas de la véracité de ces propos-là et je pense pas qu'il y ait de calcul particulier. Mais ça montre une tendance que le gars, quand même, il a quelque chose du côté de l'OM, du côté de Marseille. Donc moi, ça m'a fait plus plaisir qu'autre chose, que ce soit confirmé et que ce soit pas juste un petit fantasme qu'on s'est fait tout seul. Donc ouais, ce serait vraiment la belle histoire. J'ai très hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Là, il va y avoir la conférence de presse de présentation de Medina. Je ne sais pas si Longoria sera là, si on pourra lui poser quelques questions, mais évidemment, ce sera posé. Hein, donc voilà, on va suivre tout ça. Ça confirme en tout cas qu'il est un peu piqué par l'OM. Enfin, tu as parlé des trucs sur les réseaux sociaux, mais globalement, sur son passage, on sent qu'il a vraiment apprécié. Et même, ça fait plaisir, parce que c'est un joueur qui a fait énormément de clubs, qui a fait Dortmund, enfin, qui a fait Saint-Etienne, avec des publics importants et des fanbases qui sont très actives. Arsenal, globalement, c'est un joueur qui est toujours apprécié de ses fanbases. Même quand il est à l'OM, il parlait de son passage au Barça. Mais voilà, savoir qu'il veut revenir à l'Olympique de Marseille comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, après, il y a bien évidemment son contexte contractuel. Il a résilié tout récemment, ou il est en train de résilier avec le club saoudien d'Al-Qadsiya qu'il a rejoint il y a un an. En tout cas, l'information a été confirmée par Foot Mercato. L'OM et Aubameyang sont bien en contact pour un retour cet été. Mais pour le moment, l'OM doit attendre qu'Aubameyang résilie son bail en Arabie Saoudite, puisqu'il est toujours officiellement sous contrat. C'est vrai que c'est un peu surprenant de se dire qu'il a signé un an en Arabie Saoudite, que visiblement ses statistiques sont pas si mauvaises et qu'il revient tout de suite en Europe. Ouais, bah il y a des joueurs pour qui ça colle pas aussi, l'Arabie Saoudite, où c'est un championnat qui est compliqué, mais c'est aussi pour la vie personnelle. Lui, Aubameyang, il a des enfants et tout ça. Il y a aussi un peu ces contextes-là qui font que il y a des joueurs qui tentent un peu le coup parce que c'est surtout à son âge, hein, 35 ans, 36 ans. Tu te dis c'est le contrat d'une vie et tout ça. Il peut y avoir aussi des choix plus financiers que sportifs en fin de carrière. Et là, ben voilà, c'est cette opportunité qui peut revenir. Quand on parlait aussi du point de vue sportif, moi j'avais aussi la frustration de ne pas l'avoir vu sous De Zerbi, parce que c'est un coach qui a de très bonnes idées tactiques. Et je pense que les deux auraient pu faire vraiment du mal en Ligue 1. Et donc voilà, j'ai le souvenir aussi d'une des premières conférences de presse de début de saison où on nous avait ouvert l'entraînement un peu plus longtemps. Et il y avait encore à l'époque Unai et Aubameyang aussi avec De Zerbi. Et on savait que les deux allaient partir, donc ça faisait un peu mal au cœur de se dire bon, là on voit ça sous nos yeux, mais ce sera pas la réalité, ça va pas tenir. Donc c'était un peu dommage. Et là, le fait que ça puisse potentiellement se réaliser, ça fait du bien aussi. Ouais, c'est ça. Bah, Aubameyang, qui a connu, comme tu l'as dit, Roberto De Zerbi, quelques jours. Je sais pas si c'était quelques semaines, mais en tout cas, c'était quelques jours. Justement, si on parle, si on se lance un peu plus dans la piste, parce que pour moi, du moment où le joueur veut revenir, et c'est ce que sous-entend l'information du Parisien, qu'il y a des contacts avancés, que le dossier est étudié, c'est-à-dire qu'il y a une certaine confiance dans la capacité à mener l'opération. On peut aussi imaginer que le joueur a évolué une saison en Arabie Saoudite et qu'il a touché un chèque important. Bon, même si on sait que c'est toujours les joueurs jouent pour le sportif, mais ils jouent surtout pour l'argent. Aubameyang, c'est quand même quelqu'un qui globalement a très bien gagné sa vie grâce au football, que ce soit avec Arsenal où il avait un des meilleurs contrats de Première Ligue, que ce soit en Arabie Saoudite. Mais il a souvent fait aussi des efforts financiers. On se rappelle que pour signer au Barça, il fait un gros effort financier. À l'OM, je ne sais pas si ça avait été le cas, mais je ne pense pas qu'il touchait les mêmes émoluments qu'à Arsenal. Donc on peut imaginer qu'il va faire un effort pour revenir à l'OM si c'est le cas. Toi, tu le verrais évoluer où? Parce qu'on a Guiri en neuf. Donc, quel poste et quel rôle surtout? Parce que je vois tout le monde dire doublure, doublure. Ouais, mais ça reste quand même Aubameyang.
C'est ça, en fait, le truc, c'est que on n'est pas certain aussi du dispositif pour l'instant dans lequel va évoluer De Zerbi. On lui avait posé la question en fin de saison dernière où lui disait, bon, moi, vous savez que j'aime bien mon 4-2-3-1, donc si on peut faire un mercato qui va coller à ça, on le fera. On sait que Medina est venu pour jouer latéral gauche et pas piston gauche, donc ça pourrait être un retour au 4-2-3-1. Moi, je me dis, un Gouiri qui tourne autour d'un Aubameyang, ça peut être intéressant aussi, avec techniquement plus un 4-4-2, quoi, avec les deux joueurs. Ça pourrait le faire. Tu peux avoir aussi la possibilité de voir un Gouiri sur le côté gauche, même si en milieu gauche comme ça, presque ailier, c'est pas forcément son poste, mais c'est un poste auquel il a déjà joué. Et pareil pour Aubameyang, hein, qui a déjà joué sur le côté. Donc, Arsenal, c'était son poste. ouais, donc Arsenal à avec voir. Lacazette de neuf, tu vois, donc C'est c'est ça. vrai qu'il peut aussi jouer à gauche, Mm. Aubameyang. Je pense En que doublure, c'est pourquoi c'est pas imaginable de te dire la doublure de Guiri, c'est Aubameyang? bah pour moi, ce serait pas déconnant quand tu vois que qu'Aubameyang a 36 ans, que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et tout ça, mais il va y avoir beaucoup de matchs la saison prochaine avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Il va y avoir la Coupe de France qui va s'intégrer là-dedans. Il y a la CAN aussi à un moment, donc voilà, il va falloir aussi garder d'autres joueurs qui vont pouvoir assurer tout ça. Donc je pense que c'est aussi réfléchi. Là, tu vois, sur la saison dernière, quand il y avait un peu de rotation, tu avais un peu du Mopé de temps en temps. Il y a eu un peu de tout, tu vois, ça a quand même plutôt pas mal combiné sans Coupe d'Europe. Donc moi, je serais pas, tu vois, que les deux, par exemple, sur toute la saison, jouent et se tirent un peu la bourre pour avoir la première place. Si la concurrence est saine, et j'en doute pas, connaissant un peu les deux hommes, voilà, ça pourrait être plus que bien pour l'OM. On pourrait avoir deux super attaquants, peut-être. Je vais m'enflammer, hein, mais peut-être parmi les meilleurs attaquants de l'histoire du club, parce que Guiri réalise des débuts exceptionnels. Ah oui, en Aubameyang, termes de ratio, statistiquement, je pense qu'Aubameyang est le meilleur attaquant de l'histoire du club en termes de ratio, en termes de matchs disputés de but. Ça doit peut-être se taper avec Drogba, mais Guiri l'est actuellement. On ne pas, je suis obligé de le rappeler. ouais, t'as raison. Tu aurais également Mason Greenwood, qui lui aussi, statistiquement, est aussi un ovni dans l'histoire de l'OM à Mm. son poste pour une première saison. Franchement, en termes de capital but, si tu as Aubameyang, Guiri, Greenwood et Paixão, par exemple, qui lui aussi est un joueur très décisif, t'as pas de souci à te faire concernant les joueurs qui vont pouvoir marquer des buts. Et je pense que tu peux placer plusieurs joueurs dans le classement des meilleurs buteurs. En tout cas, Aubameyang, juste pour revenir sur son profil, bon, bah, on va pas présenter Pierre-Emerick Aubameyang. Aujourd'hui, il est estimé environ 3 millions et demi à Al-Qadsiya. Justement, il avait été transféré pour environ une dizaine de millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Très belle opération financière pour l'OM qu'il avait pris gratuit. Moi, juste, il y a un truc que j'ai envie de préciser sur Aubameyang, au-delà de sa forme à Al-Qadsiya, où j'ai eu globalement que des retours très positifs, contrairement à beaucoup de qui sont allés en Arabie Saoudite et qui ont eu des difficultés. Karim Benzema, qui était Ballon d'Or, a eu du mal en Arabie Saoudite au début. Bon, il s'est très bien racheté du côté de Jeddah avec son équipe. Lui, c'est tout le contraire statistiquement, même en termes d'empreinte vis-à-vis des fans. Al-Qadsiya, qui est un club qui est un peu tout neuf, qui est possédé par Aramco, qui est une des entreprises qui réalise les plus gros chiffres d'affaires du monde. Lui, c'est globalement positif. Je crois qu'ils font finale de la Coupe du Roi. On voit un 4 matchs, 4 buts en Coupe du Roi, globalement 21 buts et 3 passes décisives, et je crois qu'ils se sont qualifiés pour la Ligue des Champions asiatiques ou pour l'équivalent de la Ligue Europa. Donc c'est un joueur qui reste en forme statistiquement. Et moi, ce que j'ai envie de souligner chez lui, c'est que certains vont avoir des doutes du fait qu'il revient d'Arabie Saoudite. Moi, je me rappelle que quand il signe à l'OM, pour moi, il revient pire que d'Arabie Saoudite. Il revient d'une saison à Chelsea où il a eu des difficultés personnelles, où il n'a pas du tout joué, et où son passage à Chelsea est vraiment neutre, voire complètement vide, aussi à cause des difficultés de Chelsea. Et c'est pour ça que moi, en fait, il n'y a pas de doute sur le niveau d'Aubameyang. Moi, du moment où il m'a montré qu'il était capable de revenir d'un désert personnel et collectif avec Chelsea et de se relancer totalement à l'OM avec un démarrage qui a certes été compliqué, je fonce dessus, quoi. Pour moi, il n'y a pas de doute, et c'est pour ça que moi, c'est contrat tous les jours.
Je pense que Ouais, c'est pas du tout le profil Luis Felipe par exemple qui était venu d'Arabie Saoudite qui avait pas joué etc. Là, on parle d'un joueur qui a joué une trentaine de matchs, qui a marqué des buts, qui a continué aussi à porter une équipe sur ses épaules et tout. Donc franchement, moi, je suis pas du tout inquiet sportivement sur ce dossier-là. Moi, je pense que vraiment, ouais, ce serait vraiment une très très bonne idée. Pas forcément à tous les niveaux financiers, hein. Va falloir quand même faire assez attention du côté de l'OM, mais je pense que ce exactement. sera le cas. Voilà, parce que tout est fait en bonne intelligence depuis quelques mois et voire quelques années maintenant. Donc voilà, on se souvient de ce fameux tweet où le fameux Thomas lui demande: Tu penses à nous des fois, Aubameyang? Et il dit: J'en parlais tout à l'heure avec mes frères. Voilà, Ouais, c'était le 13 juin et ouais. voilà, on est quasiment un mois plus tard et Et on c'est parle de la possibilité d'un potentiellement, retour. On voilà, parle c'est de la possibilité d'un potentiellement retour. un retour. Donc n'hésite pas, viens par la PEA. Exactement. Aubameyang, je le rappelle, hein, du côté de l'OM, meilleur joueur et meilleur buteur de l'Europa League, meilleur Oui, buteur et meilleur passeur de l'OM, joueur le plus décisif sur une saison depuis 2004, meilleur joueur africain de Ligue 1, troisième meilleur buteur d'Europe sur la saison, meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. En fait, je sais même pas pourquoi il y a besoin de discuter. Ouais, ses contrats tous les jours, au-delà du fait que c'est un joueur qui est très apprécié dans un collectif, que c'est un peu un tonton, mais un tonton mm. sympathique, qui s'entend bien avec la direction de l'OM. On se rappelle que son départ a été c'est très bien réalisé, hein. Il s'entendait très bien Ah avec les ouais, dirigeants. il y a On pas sentait du que tout eu c'était de même pas une clash. séparation. Ouais, Oui, c'était. non. Non, c'était pas, il n'y avait pas eu de clash de choses comme ça. En fait, le projet, à ce moment-là, avait pris une tournure un peu différente, où Mehdi Benatia était convaincu de pouvoir relancer Eli Wahi. Et du coup, c'est vrai que bah, si tu prends un Eli Wahi à 20 millions d'euros, enfin à 30, même à 30, et que tu te dis, bah, vas-y, on va garder Aubameyang, ça aurait pas eu de sens. Donc, c'est surtout, voilà, c'était la vérité du moment, c'était comme ça. Il n'y avait pas eu de problème, mais après, le fait de là maintenant le faire revenir dans un contexte différent, voilà, on comprend totalement les raisons qui poussent la direction de l'OM à tenter ce coup-là. Et franchement, voilà, on est tous très très contents de ça. J'espère que ça va se faire. J'espère que financièrement, ils vont tous trouver un accord et puis voilà, que ça ravive tout le monde. Ouais, c'est surtout ça. Juste, bah, dernière question, Ryan, Oui. pour avoir ton avis sur cette information. On a appris hier que Com était intéressé par Valentin Rongier. On sait que Valentin Rongier, il y a des discussions actuellement avec la direction de l'Olympique de Marseille pour savoir s'il va prolonger. Pour l'instant, l'optimisme n'est pas de mise. On parle plutôt même clairement d'un pessimisme global sur le dossier et de sa possibilité de le voir quitter l'Olympique de Marseille environ 6 ans après son arrivée en provenance du FC Nantes. Pour toi, Rongier, est-ce qu'il faut compter avec lui? Est-ce que il faut le faire partir à un moment de la fin de son contrat? Bah, c'est ça en fait, c'est que les discussions autour de la prolongation se passent pas forcément très bien. Donc à un moment, si Pablo Longoria veut rester un peu droit dans ses bottes après ce qu'il a dit, c'est-à-dire de ne pas laisser des joueurs en fin de contrat au club, bah, du coup, oui, il va falloir entamer des discussions pour un départ. Je trouve que comme c'est pas forcément une mauvaise idée. Ouais. C'est un très bel endroit en Italie, hein, il y a de très très jolis endroits là-bas. Pour sa famille, lui qui vient d'avoir un enfant en plus, ça pourrait être très très bien. Un championnat aussi qui est très tactique, lui qui est très intelligent à ce niveau-là, ça peut vraiment être vraiment très très bien aussi sportivement, hein, comme a une très très belle équipe. Il commence à bien recruter. On a Cacré qui joue toujours là-bas, donc Ouais. voilà, moi ça me paraît être un dossier qui pourrait vraiment le, le, le satisfaire. Après, voilà, avoir aussi les conditions de ce départ-là, financièrement, si l'OM s'y retrouve, si le joueur aussi s'y retrouve. Mais moi, je continuerai pas forcément dans ces conditions-là avec Valentin Rongier parce que malheureusement, c'est toujours un joueur avec lequel on a toujours des débats. C'est un peu ça aussi qui est dérangeant. Tu as toujours un peu des débats autour de son temps de jeu, de machin, etc. Et donc, moi, je me dirais, pourquoi pas le laisser partir. Il avait aussi, un peu à la manière d'un Valère Germain, fait ça, savoir qu'il voulait jouer à l'étranger, que c'était bien pour lui de jouer en Ligue 1 et en France, mais qu'il il voulait aussi passer ce cap d'aller jouer à l'étranger. Bah,
voilà, ça pourrait être une très très belle possibilité pour lui. Ouais, une belle possibilité pour Valentin Rongier. En tout cas, merci beaucoup Ryan d'être venu sur la chaîne parce que Avec plaisir. je ne sais même pas si tu étais déjà venu sur la chaîne, si je t'avais déjà invité. Tu m'avais beaucoup C'est une bonne invité question. sur FCM. Et en Ouais. tout cas, tu es bienvenu sur FZ. Tu es un ami de l'institution Massilia Zone. Avec Nous, plaisir, on merci. se je vais mettre ton Twitter en lien pour que les gens te suivent sur Twitter parce que je pense que tout le monde te suivait sur FCM et du coup avec tes comptes perso, il faut aussi aller te follow. Donc n'hésitez pas à aller follow Ryan, n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo pour nous soutenir. On espère se retrouver très bientôt avec pourquoi pas une accélération du dossier Aubameyang. Moi, ça ne m'étonnerait même pas que dans une semaine ce soit fait si l'OM est vraiment dessus parce que du Ouais, ça moment où peut il aller aura vite. résilié avec son club saoudien, l'OM aura le champ libre pour engager l'international gabonais. Je te remercie encore une fois, Ryan. Et puis, on se dit à la prochaine sur Massilia Zone. Et allez l'OM!